Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des armes de catégorie B. Donc du coup, armes soumises à autorisation, ce qui est différent en fait des armes pour la classe C déclaration. Alors, la particularité des armes en catégorie B, c'est que finalement, on a l'impression qu'elles ne nous appartiennent pas vraiment. Alors c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais en fait, vous allez comprendre pourquoi. Une arme classée en B, en gros, on fait une démarche avant d'acheter l'arme. Donc, en gros, en fait, on va faire un dossier. Donc, c'est un gros pavé avec plusieurs pièces justificatives, etc. pour pouvoir avoir la possibilité d'acheter une arme en catégorie B. Et vous allez devoir renouveler cette autorisation tous les 5 ans. Alors, il y a un truc qui est en train de se mettre en place, du coup, on en parle là, en ce moment. Donc, c'est possible quand vous regardez cette vidéo, il y a un nouveau système qui arrive. Donc là, on est en 2022. Généralement, ça va peut-être se développer du coup en fin 2023, mi-2022. Donc voilà, c'est dans ces eaux-là. Grosso merdo, au fait, au 1er janvier 2023, on aura changé de système. Maintenant, ce sera tout informatisé. C'est pas mal du tout. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'instant où je vous parle, pour avoir une arme en catégorie B, il y a beaucoup de paperasse à faire. Beaucoup d'autorisations demandées, etc. Et en fait, c'est un gros dossier qui monte à la préfecture. Il faut que la préfecture valide, vous envoie du coup un papier, en fait, avec du coup la possibilité d'acheter 3 armes dessus, 3 armes en catégorie B. Si vous en voulez plus, il faudra refaire un autre dossier qui ira du coup en enquête et du coup qui reviendra et du coup pour encore en avoir 3. Donc, ce qui va se passer, c'est que bientôt, ça va être terminé. Donc, il va y avoir un cheminement plus rapide parce que du coup, tout va être informatisé. Donc, à partir de l'application, c'est SIA. Donc, j'essaierai de vous mettre une photo un peu d'à quoi ça ressemble. En fait, ça veut dire que ça va être tout numérisé. Donc, la démarche reste la même. En fait, vous devez d'abord demander à votre stand de tir le fameux papier vert. Donc, c'est la demande, en fait, c'est la validation de votre stand, comme quoi vous êtes vraiment un tireur, en fait, qui tire dans leur stand à intervalles réguliers, etc., qu'il n'y a pas de souci à vous donner ce papier vert. Une fois que vous avez reçu ce papier vert, vous allez pouvoir faire un dossier à la préfecture. Il y a beaucoup de pièces à fournir, hein. Il y a une photocopie du coffre-fort, parce qu'il faut savoir que le coffre-fort est obligatoire à partir du moment où vous avez une arme, et surtout si c'est une arme en catégorie B, c'est coffre-fort obligatoire avec munitions à part des armes. Donc ça, c'est une première chose à savoir. Il y a une multitude de papiers aussi. Hein. Il y a, je crois qu'il y a une facture du coup, DF, etc. C'est pour votre domicile. Bien falloir que vous êtes domicile à cet endroit-là. Il y a beaucoup de papiers. Il y a des photocopies de licence de tir évidemment. Avant, il y avait la photocopie du carnet de contrôle de tir. Ça aussi, c'est quelque chose qui est en train de changer. Donc maintenant, je pense que ce papier-là va sortir du dossier. Il y a une multitude de papiers. Alors, si vous voulez, je vous mettrai la liste. Vous allez voir qu'il y en a un sacré paquet. Une fois que vous avez fait ce gros dossier, vous envoyez ça par la poste à la préfecture. Et au bout d'un certain nombre de temps, alors là, ça peut être de l'ordre de mois. Hein, faut se mettre ça dans la tête. Ça peut être 3 semaines, ça peut être 2 mois. Hein, ça dépend des préfectures. Vous allez recevoir du coup ce papier, cette autorisation, avec la possibilité d'acheter 3 armes. Donc, et avec du coup ce papier-là, vous pourrez acheter votre arme. Ensuite, la copie de ce papier-là sera refournie à la préfecture, qui eux aura connaissance du coup de l'achat que vous avez fait, donc le type d'arme, le calibre, le numéro de série qui sera dessus, qui sera attribué à vous, en fait, à l'arme et donc à vous. Donc ça va changer, puisqu'ils vont tout numériser. Maintenant, il y aura l'application SIA, où dessus, en fait, il y aura votre licence de tir validée avec votre certificat médical. Donc à partir de là, pour la FFT, il n'y a aucun souci. En fait, en gros, c'est vous allez faire la demande par rapport en fait à cette numérisation. En fait, il y aura le dossier à transmettre en numérique qui sera transmis directement à la préfecture. Donc tout va s'articuler sur cette application-là. Et ce qui change aussi, c'est que une fois que vous êtes validé du coup pour la catégorie B, en fait, on n'a plus de cette histoire de 3 armes. C'est qu'à partir du moment où vous avez votre compte SIA, vous êtes validé pour le B, vous pouvez acheter autant de B que du coup la loi vous permet. Donc je crois que c'est 12 catégories B.
Et du coup, c'est votre armurier, du coup, avec votre numéro de SIA, qui va transmettre à la préfecture. Donc en fait, vous n'avez même plus besoin de vous embêter à vous balader avec les papiers. Vous irez directement voir l'armurier en disant, ben voilà, je suis telle personne, mon numéro de SIA c'est ça. Ok, il va dire, ben voilà, choisissez une arme, vous achetez votre arme, et avec votre numéro SIA, il va le lier à l'arme, et du coup la préfecture saura que vous avez acheté votre arme. Et sur l'application SIA, vous aurez un râtelier virtuel de tous vos armes en fait. Vous aurez la dénomination de toutes les armes que vous avez achetées, etc. Et du coup les renouvellements, quand est-ce qu'il faudra les faire. C'est pas mal du coup, je trouve qu'on s'embête moins avec la paperasse. Et on va gagner beaucoup de temps, je pense. Maintenant, il faut voir l'application. Je vous dis ça maintenant, ça se trouve que dans 2 ans, je vous dire c'est vraiment de la merde. Mais voilà, ça c'est la procédure pour avoir une arme de catégorie B. Alors, arme en catégorie B, là, c'est un melting pot. Vous avez énormément de choix. De choix de calibre, de choix de contenance de munitions, fusil, carabine, pistolet, revolver. Il y a énormément de choses et moi je vous invite vraiment d'ailleurs à regarder des tests avant de vous positionner sur telle ou telle arme, savoir ce que vous voulez. N'hésitez pas à tester aussi en club de tir avec les armes qu'ils ont en location. Ça vous permet de dire ouais moi je suis plus revolver, non j'aime pas ça, je suis plus pistolet, je suis plus arme longue, voilà, ça va vraiment vous permettre de pouvoir essayer de vous donner un ordre d'avis. Parce que si vous achetez une arme en fait et que finalement l'arme elle vous convient pas trop, bon vous pouvez la revendre mais bon c'est toujours très compliqué. Moi testez avant d'acheter comme ça vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez du coup en arme de catégorie B, pourquoi vous avez choisi ces armes là. Voilà, n'hésitez pas à partager avec vos potes, savoir du coup ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.